Kira ne savait pas ce qui se passait dans sa maison après la tombée de la nuit. Chaque matin, en se frottant les yeux après son réveil, elle remarquait quelque chose d'étrange. En ouvrant les yeux, elle était stupéfaite par ce qu'elle voyait. C'était la première fois que son chien agissait ainsi, il se recroquevillait dans un coin, loin de son panier. Que se passait-il? Un sentiment sinistre lui montait du fond de l'estomac, mais elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Elle voulait commencer par examiner le chien. Le panier n'était peut-être pas la seule chose qui cachait un secret. Pour comprendre ce qui se passait, Kira fut obligée d'installer une caméra. Elle n'aimait pas ça, mais elle devait le faire. Son service d'infirmière commençait très tôt, alors elle manquait la plupart des événements mystérieux. Peut-être avait-il eu trop chaud pendant la nuit et préférait dormir sur le sol, mais pourquoi était-il terrorisé? Cela n'avait aucun sens. La vie que menait Kira Fairfield en Arizona était plutôt ordinaire. Elle avait quitté la maison de ses parents, épousé l'homme de ses rêves et travaillait comme infirmière. Souvent épuisée en rentrant chez elle, elle se préparait un petit repas puis allait directement se coucher. Richard, son mari, travaillait à domicile, et ils passaient du temps ensemble lorsqu'elle rentrait le soir. Il passait ses journées seul pendant qu'elle enchaînait les gardes à l'hôpital. Mais un jour, tout changea à cause de leur chien. Le couple découvrit que Kira était enceinte peu après l'emménagement de Richard. Rien ne semblait pouvoir entacher leur bonheur. En d'autres termes, ils étaient prêts à faire des compromis. Elle accepta même que Richard emmène le chien de sa famille dans leur maison. Mais elle ignorait encore sa véritable nature. Jasper, le chien croisé tant aimé par Richard, emménagea chez eux. Kira n'était pas dérangée. Dans son enfance, elle avait eu un chien qu'elle aimait profondément. Jasper lui rappelait ce chien. Pourtant, elle avait vécu un traumatisme étant petite à cause d'un pitbull errant. Était-elle prête à cohabiter avec Jasper à l'âge adulte? Elle se sentait prête à accueillir davantage d'amour dans son foyer. Lorsqu'il arriva, ils lui achetèrent un panier qu'ils placèrent dans un coin de leur chambre. Mais les choses ne resteraient pas parfaites longtemps. Kira allait découvrir des vérités troublantes sur son mari et sur Jasper. Tous les animaux ont des personnalités et des tempéraments différents. Ce n'est qu'une fois Jasper installé qu'elle découvrit sa vraie nature. Elle se sentait un peu à cran. Si elle se montrait méfiante, cela pouvait mettre son mariage en péril. Que faire si elle n'aimait pas son chien? Quoi qu'il en soit, elle devait faire de son mieux. Mais tout allait bientôt changer. Lorsqu'elle vit à quel point Jasper était mignon, elle s'attacha vite à lui. Le fait qu'il soit un vrai bâtard ajoutait même à son charme. Enfant, elle avait vécu un traumatisme dont elle gardait encore des cicatrices. Mais en plongeant son regard dans ses beaux yeux bruns, elle se sentit prête à aller de l'avant. Elle finirait par l'aimer autant que son mari. Au fil des mois, Kira veilla à ce que Jasper s'adapte bien à sa nouvelle maison. Avoir une autre vie à s'occuper apportait de la chaleur au foyer. Le couple se sentait moins seul. Mais un détail lui avait échappé. Ce détail allait révéler la vraie personnalité de son mari. Jasper gagna l'affection de Kira, qui ne craignait plus qu'il nuise à leur couple. Mais un changement se produisit. Le comportement du chien se transforma, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Quand elle demanda à son mari ce qui n'allait pas, il ne sembla pas concerné. Une situation étrange. Du jour au lendemain, Jasper arrêta de dormir dans son panier. Elle le retrouvait recroquevillé dans un coin lorsqu'elle rentrait. Elle le caressait doucement, mais les choses empirèrent. Un jour, en se réveillant l'après-midi, elle sentit des poils à côté d'elle. Elle comprit vite ce qui se passait, Jasper dormait sur leur lit. Kira comprit que Jasper voulait dormir près d'elle. Il ne voulait plus de son panier, qu'il avait pourtant adoré pendant des mois. Pourquoi ce changement soudain? Pour ne rien arranger, il n'y avait pas beaucoup d'espace entre elle et son mari sur leur lit. Elle devait comprendre ce comportement étrange. Elle regarda son chien et lui caressa le pelage doux. C'est alors qu'elle vit qu'il était terrorisé. Mais par quoi? Elle passait peu de temps avec lui, entre ses gardes et les repas. Qu'est-ce qui pouvait bien l'effrayer à ce point? La vérité ne la rassurait pas. Elle n'était pas plus proche de résoudre ce mystère, surtout que son mari semblait complètement indifférent au comportement du chien. Mais c'était parce qu'elle ignorait encore la vérité. Kira décida qu'il était temps d'examiner le panier de Jasper. Les chiens sont parfois étranges, et cela pouvait n'être qu'une feuille ou une couture déchirée. Elle sortit le coussin et l'examina attentivement. D'abord, elle ne vit que des poils,
ce qui n'avait rien d'étonnant. Elle décida donc de laver le panier, sans se douter de ce qu'elle venait de faire. Quelque chose perturbait clairement son chien, et elle détestait que son mari ne fasse rien. Elle devait aller plus loin, mais il n'y aurait plus de retour possible. Elle décida que la seule façon de savoir ce qui se passait était d'installer des caméras pour comprendre ce que faisait son chien. Mais elle ne pouvait pas imaginer à quel point la vérité allait être troublante. Kira se rendit au magasin de sécurité le plus proche et acheta des caméras pour surveiller son chien. Elle allait bientôt découvrir pourquoi il ne dormait pas la nuit et ce qui le terrorisait. Ce soir-là, en allant se coucher, Kira savait qu'au matin, elle comprendrait enfin ce qui se passait. Peut-être avait-il juste trop chaud au milieu de la nuit et préférait-il dormir par terre. Mais alors, pourquoi était-il si effrayé? Kira dormit cette nuit-là avec son mari dans leur lit, les caméras en marche. Elle dormit tranquillement, rassurée à l'idée qu'elle allait enfin comprendre ce qui arrivait à Jasper. Elle voulait s'assurer qu'il allait bien. Le lendemain matin, elle se leva tôt, avant le début de sa journée de travail, et vit que Jasper tremblait à nouveau dans un coin. Elle consulta l'enregistrement, mais elle n'en crut pas ses yeux. Kira accéléra la vidéo. Elle la regarda avec effroi en voyant quelque chose entrer dans sa chambre. C'était angoissant de voir tout cela se dérouler. Elle entendit Jasper gémir et se réfugier dans le coin. Kira ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne distinguait pas ce qui était entré dans la pièce et avait quitté le champ. Elle se dit que cela ne servait à rien de le montrer à son mari, il s'en fichait de toute façon. Mais il y avait une personne à qui elle pouvait montrer la vidéo et qui pourrait peut-être l'aider. Cela lui coûterait de l'argent, mais ça en vaudrait la peine. Avec l'enregistrement sur son téléphone, Kira s'arrêta chez le vétérinaire en rentrant d'une longue journée de travail. Elle n'avait pas emmené Jasper, ce qui l'inquiétait, c'était ce qu'il y avait sur la vidéo. Elle trouva une clinique encore ouverte et entra sans savoir ce qu'elle allait découvrir. Elle espérait simplement que le vétérinaire dissiperait ses inquiétudes. Kira avait pris rendez-vous plus tôt dans la journée, donc le vétérinaire l'attendait déjà dans son bureau. Elle entra et s'assit en face de son fauteuil confortable. Le vétérinaire entra, la salua, puis se mit au travail. Il lui posa beaucoup de questions, notamment sur son mari. Après avoir vu la vidéo, il dit quelque chose d'inquiétant. Après lui avoir posé des questions un moment, il semblait préoccupé, mais elle ne comprenait toujours pas. Elle le supplia de lui donner des réponses, mais il peinait à être clair, cela dépassait ses compétences. « Avez-vous déjà envisagé de divorcer de votre mari » demanda-t-il. Kira devint pâle comme un linge en entendant ces mots. Elle fut dégoûtée par cette remarque déplacée et ne voulait plus faire affaire avec ce vétérinaire. Il était clair qu'il la dévorait des yeux depuis qu'elle était entrée. Elle comprit qu'il ne pourrait pas l'aider et décida de trouver quelqu'un d'autre. Elle essaya de prendre rendez-vous chez un autre vétérinaire, mais il était difficile d'en trouver un encore ouvert à la fin de son service. En attendant, elle allait devoir enquêter elle-même. Elle avait peur de dormir dans la chambre, sachant que quelque chose s'y trouvait avec elle. Peut-être qu'il ne la draguait pas finalement. La future maman confuse ne savait plus quoi penser. Kira mit au point un plan pour découvrir toute la vérité. Pourquoi son chien avait-il peur? Pourquoi son mari ne semblait-il pas inquiet? Et surtout, qui entrait dans leur maison la nuit? Elle ne pouvait faire confiance à personne, même pas à son mari. C'est alors qu'elle décida de quitter le travail plus tôt un jour. Kira recommença à penser plus rationnellement. Les monstres et les fantômes n'existent pas. Quelqu'un était entré dans leur maison de son plein gré. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Son chien essayait-il de l'avertir d'un sombre secret que son mari lui cachait? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Kira alternait les gardes de nuit à l'hôpital local. Cela signifiait que certains soirs, elle ne rentrait pas à la maison pour dormir à l'heure habituelle. Mais ce soir-là, en partant plus tôt du travail, elle serait chez elle à minuit, l'heure où son chien avait toujours peur. Elle rentra chez elle discrètement, ouvrit doucement la porte de la chambre. Son chien était dans un coin, en train de gémir. En entrant silencieusement dans la chambre, Kira eut le souffle coupé. Là, sous la lueur faible du couloir, elle vit son mari dans le lit, mais il n'était pas seul. Une femme était allongée à côté de lui, à moitié cachée sous les draps. Jasper, recroquevillé dans un coin, gémissait doucement, ses yeux fixés sur la scène. Kira comprit immédiatement, ce n'était pas un fantôme, ni un monstre. C'était cette trahison nocturne, cette présence étrangère, qui terrifiait son chien.
Jasper avait essayé de la prévenir, nuit après nuit. Son cœur se brisa, non seulement pour elle-même, mais pour son fidèle compagnon qui avait porté ce fardeau seul, sans pouvoir parler.